Après des épisodes d'insécurité sur le corridor Abidjan-Bamako, les autorités ont diversifié les itinéraires d'approvisionnement, notamment vers le corridor Dakar-Bamako. Cependant, cet axe est aujourd'hui sous pression. Des violents affrontements ont éclaté récemment entre les forces armées maliennes et des groupes armés, selon des sources sécuritaires. Des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux témoignent de l'intensité des combats dans cette zone stratégique pour l'approvisionnement du pays. C'était le corridor le moins utilisé depuis un certain temps pour le transport de carburant parce que pour beaucoup de raisons, dont le fait que la route est en mauvais état. Un individu isolé, quand vous attaquez un convoi inflammable, ça va faire des dégâts. Donc oui, c'est sinon, en tout cas, de plus en plus, la riposte est à la hauteur et pour le moment, il n'y a pas de pénurie qu'on ressent à l'intérieur. En s'attaquant aux camions-citernes en provenance du port de Dakar, les groupes armés cherchent à asphyxier Bamako et les grandes villes, créant une pression économique et sociale sur les populations et l'État. Face à la menace, des voix appellent à une coopération sécuritaire renforcée entre le Mali et le Sénégal pour sécuriser le corridor. Ce n'est pas une coopération sécuritaire qui peut mettre fin à ça, mais il faut vraiment peut-être que l'armée malienne inclut ce corridor dans son dispositif sécuritaire. C'est un travail qui nous revient entièrement parce que les attaques se passent sur notre territoire exclusivement. Les groupes djihadistes vont certainement, après le carburant, tenter d'explorer d'autres pistes. Donc, peut-être que nous devons maintenant apprendre à anticiper, à voir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos failles et comment on peut anticiper sur les réactions des groupes djihadistes. Cela intervient alors que les forces armées maliennes renforcent leur présence sur les axes sensibles. Des escortes militaires sécurisent régulièrement les convois, tandis que les opérations de ratissage se multiplient dans les zones frontalières. Mais la longueur du corridor et la porosité des frontières rendent la tâche complexe.